Bonjour mon ami et bienvenue à ta formation Découvre ta fondation spirituelle. On est rendu déjà à la capsule numéro 11 et aujourd'hui, c'est Découvre la prière. On vient de voir dans la capsule numéro 10, Découvre la parole de Dieu. On a parlé dans la 9 du combat spirituel, l'obéissance. Et aujourd'hui, je veux te parler Découvre la prière. La prière, c'est vraiment une ressource fondamentale pour ta vie chrétienne. Pour qu'une relation se développe entre deux personnes, il est nécessaire que les partenaires communiquent entre eux. Si la parole de Dieu, c'est l'outil de Dieu pour te parler, communiquer avec toi, pour se révéler à toi, mais la prière, elle, te permet à toi de communiquer avec Dieu. Et j'aimerais regarder avec toi, il y a tellement à dire sur la prière. Mais je vais faire un survol de la prière. Il y a plusieurs types de prières. C'est ça que je veux regarder avec toi, les sortes de prières dans la parole de Dieu. C'est pas juste, là, je me mets à genoux seulement puis je prie à Dieu. Il y a différentes façons que tu peux prier à Dieu. Et une de ces façons-là, c'est dans Hébreux 13, 15, ça dit « Par Jésus, offrons en tout temps à Dieu un sacrifice de louange. » qui consiste, c'est le fruit de nos lèvres qui consiste à célébrer son nom. Donc, un des types de prière, c'est la louange, l'adoration. Tu sais, la louange, c'est je prie Dieu pour qui il est. Je rends grâce à Dieu, je lui offre un sacrifice de louange. Il est le Seigneur, il est le Sauveur, il est mon libérateur, etc. Donc, quand tu chantes des louanges au Seigneur, c'est une façon de prier à ton Dieu. Il y a aussi dans Éphésiens 5, verset 20, remerciez Dieu le Père en tout temps et pour tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a ce qu'on peut appeler une prière de remerciement ou d'action de grâce. Je rends grâce à Dieu. Je remercie Dieu pour ce qu'il a fait, pour qui il est. Donc, vraiment, là, je prie Dieu pour qui il est, la louange, l'adoration, l'action de grâce, c'est comme je prie Dieu pour ce qu'il a fait, ce qu'il fait, ce qu'il fera. Je lui remercie de ce qu'il a fait, je le remercie de ce qu'il est en train de faire, puis je le remercie d'avance pour ce qu'il va faire. Donc ça, c'est l'action de grâce. Il y a aussi, dans le psaume 32, verset 5, « Je t'ai avoué ma faute. Je ne t'ai pas caché mes torts. Je me suis dit, je suis rebelle au Seigneur, je dois le reconnaître, et tu m'as déchargé de ma faute. » On a vu ce verset-là dans d'autres capsules. Hein? Mais ça, c'est un type de prière aussi, et c'est la confession. Lorsque je parle à Dieu, je lui confesse mon péché, je lui confesse, ça peut être aussi juste mon état d'âme. Je me sens pas bien. Il y a un autre verset qui dit, « Pourquoi t'as battu au-dedans de moi mon âme? » Et là, tu partages. Tu confesses à Dieu. C'est vraiment une prière de confession. Je répands mon cœur devant toi, Seigneur. Alors ça, c'est une façon aussi de prier. Je prie en demandant pardon à Dieu pour mes péchés ou je prie juste pour demander l'aide à Dieu parce que je vis quelque chose de difficile. Et Dieu le sait, Dieu connaît tout de toi. Il y a aussi dans 1 Samuel 12, verset 23, le verset qui dit « Moi, je ne veux pas commettre un péché contre le Seigneur en m'arrêtant de prier pour vous. » Wow! Et ça, on appelle ça une prière d'intercession. Dans d'autres versets, ça dit « Faites en tout temps des prières en faveur des chrétiens, en faveur de la famille de Dieu. » L'apôtre Paul, il disait souvent à Timothée, entre autres, « Prie pour moi, priez pour moi, que l'Église puisse prier pour moi. » Et ça, c'est intercession, c'est prier Dieu pour les besoins des autres. Tu ne fais pas d'intercession pour toi. L'intercession, c'est prier Dieu pour les besoins des autres. Et alors que tu pries, et que tu intercèdes pour les autres, donc tu pries pour Dieu pour les besoins des autres, mais il y a quelqu'un qui prie Dieu pour tes besoins à toi aussi. Et ça, c'est bon, ça aussi. Alors ça, c'est un type de prière. Il y a aussi Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien. Mais si jamais ça vous arrive de vous inquiéter, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et l'autre type de prière, c'est les supplications. C'est prier Dieu pour tes besoins personnel. Et là, vraiment, tu pries Dieu et tu supplies Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin d'une intervention. Alors, il y a différents types de prières. Il y a aussi ce que je pourrais appeler les bénéfices de la prière, les avantages de la prière. Et il y en a encore plusieurs avantages de la prière. Monsieur Newton a écrit, a dit, « Tu t'approches d'un grand roi, présente-lui de grandes requêtes, car sa grâce et sa puissance sont telles que personne ne pourra jamais trop lui demander. » Alors, fais confiance à Dieu. Tu sers un Dieu qui est extrêmement grand et puissant. Les avantages de la prière, les bénéfices de la prière.
Psaume 34, verset 7, « Quand un malheureux crie, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il entend. » Premier avantage, premier bénéfice, Dieu entend. Quand tu pries, Dieu entend. Verset 5, Psaume 34, verset 5, « J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Dieu entend, puis Dieu répond. Amen. Alors ça, c'est les bénéfices de prière, là, c'est à la base de la prière. Là. Tu pries, Dieu entend et Dieu répond. Il répond en son temps, pas toujours dans ton temps, mais il répond toujours dans le bon temps, parce que Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. Il y a aussi dans les bénéfices de la prière, Hébreux 10, verset 19, « Frères et sœurs, chrétiens », juste ça, là, ça veut dire que ça s'adresse à toi qui es chrétien aujourd'hui. « Nous sommes sûrs de pouvoir entrer librement dans le lieu très saint, dans la présence même de Dieu, parce que Jésus a répandu son sang sur la croix. » Et ça, là, c'est vraiment important parce qu'un des bénéfices de la prière, c'est que tu as maintenant accès direct à la présence de Dieu, ce qui n'était pas possible avant Jésus-Christ. C'était juste les prêtres et sacrificateurs qui pouvaient aller une fois par année dans le lieu très saint, la présence la plus pure, la plus sainte de Dieu. Et là, aujourd'hui, tout le monde qui aime Jésus, tous les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau ont un accès direct à la présence de Dieu. Ça, là, c'est un privilège extraordinaire que toi et moi avons de pouvoir entrer dans la présence de Dieu tel qu'on est. Et là, on vient, puis là, Jésus, le Seigneur, vient nous transformer dans sa présence. Il y a aussi dans Philippiens 4,6, un verset qu'on a lu tantôt, mais que je vous relis. « Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. » Pourquoi faire ça? « Ainsi, la paix de Dieu, qui dépasse ce que nous pouvons comme humains comprendre, va garder notre cœur et nos pensées unis à Jésus-Christ au lieu d'avoir des pensées qui nourrissent la peur, qui nourrissent l'angoisse, qui nourrissent le stress, l'inquiétude. En faisant connaître nos besoins à Dieu, la paix de Dieu vient. Donc, l'un des bénéfices de la prière, c'est que Dieu donne sa paix. Tellement important. Un autre bénéfice de la prière, Romains 8, versets 26 et 27, qui dit « De plus, le Saint-Esprit aussi vient nous aider, nous qui sommes faibles. Nous ne savons pas toujours prier comme il faut. Des fois, on ne sait même pas quoi dire. On ne sait même plus quoi dire. Alors, quand ça arrive comme ça, le Saint-Esprit qui vit en toi, qui vit en moi, lui-même prie pour nous avec des gémissements que la bouche ne peut pas redire. Oui, l'Esprit Saint prie comme Dieu le veut pour ceux qui lui appartiennent. Là, tu peux juste aller réécouter la capsule où j'ai parlé du baptême du Saint-Esprit et l'importance du parler en d'autres langues. Mais le Saint-Esprit, il vient nous aider. Un des bénéfices de la prière, c'est que le Saint-Esprit qui vient à nous vient nous aider à prier. Et ça, c'est vraiment super bénissant. J'aimerais aussi partager avec toi, là, on a vu les types de prière, on a vu les bénéfices de prière et il y a évidemment encore plus que ça. Mais j'aimerais aussi te parler des conditions de la prière. Parce qu'à quelque part, il y a des conditions à certaines promesses de la parole de Dieu. Puis j'aimerais regarder les conditions de la prière avec toi et tu vas voir, c'est extrêmement intéressant. Le psaume 66, verset 18. David, il disait, le roi David qui a écrit ça, il a dit « Si j'avais conçu l'iniquité ou le péché, iniquité c'est comme péché, si j'avais conçu le péché dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Une des premières, pas de péché dans ton cœur. Oui, mais là, pasteur, si j'ai péché, je ne peux pas venir prier et le Seigneur ne m'exaucera pas. Ben oui, si tu confesses ton péché, il va te pardonner. Mais si tu arrives dans la prière et tu as conçu le péché dans ton cœur, mais tu ne le règles pas, ça se peut que tes prières, comme on dit l'expression, ils ne dépassent pas le plafond, là. Ils ne se rendent pas jusqu'en haut. Là, règle ton cœur. C'est pour ça que Jésus a payé le prix sur la croix, pour régler le cas du péché une fois pour toutes. Si tu commets le péché, demande pardon, confesse-le, peu importe. Si quelqu'un t'a influencé, ça se peut, ça, là. Mais fais confiance à Dieu. Demande pardon. Pas de péché dans ton cœur, ça, c'est une des conditions de la prière. Matthieu 21, verset 22. « Si vous priez avec foi, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. » C'est quoi la condition ici? Tout ce que vous demanderez avec foi. Avec foi. Demande avec foi. Demande en croyant vraiment que Dieu peut accomplir et faire ce que tu lui demandes. Psaume 37, verset 5. « Confie ta vie au Seigneur, aie confiance en lui, il agira. » Donc, condition de la prière ici, fais confiance à Dieu. Tourne-toi vers lui, fais-lui confiance.
Amen, c'est vraiment bon ça. Psaume 32, verset 5, on l'a lu tantôt, mais c'est ça méditer la parole de Dieu. On l'a vu dans la capsule numéro 10, découvre la parole de Dieu. L'importance de méditer, c'est de dire lire, relire, relire. Il y a plusieurs fois qu'on lit ce verset-là dans notre formation parce que c'est super important. Psaume 32, 5, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes fautes au Seigneur et toi, tu as enlevé le poids de mon péché. Donc, tout ça pour dire, c'est quoi la condition dans la prière? Sois vrai et honnête. Sois honnête et vrai quand tu viens dans la prière. Parce que de toute façon, tu ne peux pas déjouer Dieu, assurément. Jean 15, 7, si vous restez attachés à moi, dit Jésus, si mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. C'est quoi la condition? Reste attaché à Jésus, reste attaché à sa parole. C'est tellement important. Puis ça, le Seigneur, là, moi, il me le dit tellement souvent, Guy, reste près de moi, reste dans ma présence, reste dans ma parole, reste dans mon amour. Parce que c'est là qu'on devient fort, c'est là qu'on reste fort quand on est attaché. Et quand on fait des demandes à Dieu, la prière, Dieu exauce nos prières. Il y a des conditions à la prière, puis c'est important de se le dire, ça. Jean 16, verset 24, jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez. Alors votre joie sera complète. Vous n'avez rien demandé en mon nom. Alors ça, c'est important. Demande au nom de Jésus. Tu vas souvent entendre des prières des chrétiens. Ils vont souvent finir la prière en disant « Au nom de Jésus, je le prie ». Mais c'est comme ça que Jésus veut qu'on prie. C'est une des conditions. On prie au nom de Jésus. Amen. Et ça, c'est important. Et une dernière condition, 1 Jean, chapitre 5, versets 14 et 15. Nous pouvons regarder à Dieu avec assurance. Ah, c'est bon. Moi, j'aime le mot assurance. On a vraiment cette assurance-là en tant que chrétien. Tu as cette assurance-là comme enfant de Dieu de pouvoir venir à Dieu avec confiance, avec paix, avec assurance, avec foi, car notre Dieu nous écoute si nous demandons quelque chose de conforme à sa volonté. Sachant donc qu'il écoute nos prières parce qu'on lui a demandé quelque chose qui est conforme à sa volonté, nous avons aussi la certitude d'obtenir ce que nous lui avons demandé dans le temps de Dieu. Alors, c'est vraiment important, ça, de demande selon sa volonté. Alors là, ça va demander quoi, ça? Bien, il faut que tu connaisses si ta demande, est-ce qu'elle est dans la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu veut ça? Et là, c'est à toi de découvrir ça en lisant la parole de Dieu, en cherchant, en étudiant la parole. Et c'est là que tu vas découvrir toutes ces choses. Mais si tu demandes quelque chose que tu sais qui est selon la volonté de Dieu, tu peux avoir la certitude qu'il va l'exaucer en son temps. Il peut arriver parfois, même si toutes les conditions de la prière sont remplies, que Dieu semble ne pas répondre à la prière. Je veux juste te rappeler qu'un non ou attends sont aussi des réponses de Dieu au même titre que oui. Alors, ça aussi, des fois, c'est important. J'aimerais aussi parler avec toi, en terminant cette capsule, les temps de prière. Combien de temps devrais-tu consacrer à la prière? Bien, voici la réponse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Priez tout le temps. C'est ça que ça veut dire. Je pense qu'il n'y a pas de temps précis à exiger. Je crois que tu devrais être continuellement en train de prier, continuellement dans un état de prière. Il ne faut pas prier à tous les jours pour impressionner le pasteur ou les chrétiens à côté de toi. C'est plus important de prier régulièrement parce que c'est ta vie spirituelle qui va s'épanouir si tu pries sans cesse. Moi, je crois qu'il faut prier n'importe quand, à chaque jour. Il y a des fois, tu t'arrêtes, tu t'enfermes dans ta chambre, tu pries, tu te mets à genoux, tu pries. Il y a des fois, tu vas juste aller à la salle de bain, tu vas être seul, tu peux parler avec Dieu. Tu peux être en auto, tu es seul, tu peux mettre des chants de louange, tu peux prier à n'importe quel moment du jour. Tu te lèves la nuit pour aller aux toilettes, tu peux prier au Seigneur. Merci, Seigneur, d'être là avec moi. Je t'avais béni mon restant de nuit, donne-moi du repos. N'importe quand, prier sans cesse, c'est ça qu'il faut que tu retiennes aujourd'hui. C'est pas juste tu pries 10 minutes le matin, puis après ça, tu ne parles plus à Dieu de la journée. La prière, c'est une vie de communication avec Dieu, n'importe quand dans la journée, en tout temps. J'aime la pensée de C.S. Spurgeon, et je termine avec ça. Nous devrions prier lorsque nous en avons le désir. Car ce serait péché de négliger une si belle occasion. Tu as le goût de prier, prie. Là. Ce serait comme un péché de ne pas le faire. Deuxième partie, nous devrions prier
lorsque nous n'en avons pas envie, car ce serait dangereux de rester dans une telle condition. Tout ça pour dire que c'est vraiment super important de prier en tout temps et en tout moment. Laisse-moi prier avec toi en terminant. Papa Céleste, wow! Merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour la prière qui est cet outil merveilleux que je peux communiquer avec toi. Je te prie d'aider mon ami à découvrir la puissance de la prière. Je te prie d'aider mon ami à découvrir les bienfaits de la louange, de la supplication, de l'intercession, de l'adoration, de l'action de grâce. Seigneur, bénis la vie de prière de mon ami. Enrichis-la au nom puissant de Jésus, je le prie. Amen et amen. Je veux juste te laisser avec le défi de la formation. Je t'invite à lire, à méditer, à relire et à pratiquer les versets de cette capsule-ci parce que ça va vraiment t'aider dans ta vie de prière. Et si tu as aimé cette capsule-là, tu penses que ça peut aider quelqu'un, partage la capsule avec cette personne-là. Et sur ce, je te dis, mon ami, à la prochaine capsule.